Alors, me revoilà assez vite parce que nouveau vlog, l'équipe. Alors, comment ça va depuis hier? Nouvelle vidéo, enfin nouveau vlog. Je vais arrêter d'appeler ça des vlogs en fait parce que finalement, c'est plutôt des petites vidéos où je vous balance de la valeur sans cut. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis un peu moins euh, anxieux, on va dire, qu'hier. Pourquoi? Parce que je sais ce dont je vais parler aujourd'hui. On va parler de comment avoir une vision de soi-même en béton. En béton armé, une vision de soi-même stylée. Mais avant toute chose, qu'est-ce que tu vois là? Ce serait pas un micro, mec? Est-ce qu'on n'aurait pas investi un petit peu? Micro, setup de qualité. Bon voilà, on n'est pas au max encore, mais petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place. Donc on va y aller direct. Tu connais le topo. On va aller faire la chose en mouvement. Parce que lorsque je suis en mouvement, je suis bien plus inspiré. Et on y va, c'est parti. Alors, putain, mais il y a des chats dans cette résidence. Je sais pas si vous voyez, bref. Ça prolifère ces bestioles. Mais ouais, je t'ai vu, ouais. Alors, comment avoir une vision de soi-même en béton? La première chose, pour avoir une bonne vision de soi-même, c'est les habitudes. Quelles sont les habitudes de merde que tu as et que tu sais très bien que tu devrais arrêter? Et là, quand je dis ça, t'as forcément des trucs qui te viennent en tête, tu vois. Le sopalin sur ta table de nuit, par exemple, qu'est-ce qu'il fait là? Je te le demande, je ne sais pas. C'est une question comme ça. Ok, il y a du vent, donc on va aller tout droit là où est né le Fight Club, again, à la source. Je vais tenir ce truc là comme ça. Voilà, donc la première étape, c'est tes habitudes. Donc tu vas prendre un bout de papier, là on est dans le concret, hein, je te donne le truc direct. Tu vas prendre un putain de bout de papier et tu vas noter dessus toutes les petites habitudes de merde que tu as et que tu sais très bien que tu devrais arrêter. Et tu vas noter, ça c'est ton prénom d'avant. Ensuite, en dessous, sur ce même bout de papier, tu vas noter toutes les petites habitudes que tu veux mettre en place et je vais y arriver, des adjectifs qualificatifs de la personne que tu veux devenir. Et tu vas le noter, voilà, comme ça. Première étape. Parce que tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à un changement d'identité. Les habitudes te définissent, mec. Donc, changement d'identité. Pour avoir une vision de toi-même en béton, tu dois changer d'identité, tu dois changer de peau. Ça, c'est une des lois du pouvoir de Robert Greene. Changer de peau. C'est hyper important. Donc, là-dessus, ton identité te définit. Donc, si tu dis, voilà, moi, je suis Tristan, et Tristan ne se masturbe pas, et ne se masturbe encore moins devant de la pornographie dégueulasse. Voilà, ça c'est le point. La deuxième chose, pour avoir une vision de soi-même en béton, c'est de respecter ce que tu dis, c'est de respecter ta parole, mec. Respecte tes engagements. Quand tu te dis, ouais, je vais me lancer dans ce truc-là, ouais, je vais... Quand tu parles, et derrière, t'agis pas, forcément, ta vision de toi-même, derrière ton ego, il va continuer à te parler, il va te dire, bah alors, t'es une petite merde. Mais là, pour le coup, c'est la réalité parce que tu ne respectes pas ta parole et tes engagements. Donc ça, c'est hyper important aussi. Faire ce que tu dis. Respecte ta parole et surtout, sois honnête envers toi-même. Voilà. Ça, c'est le point que je voulais aborder aussi. Ensuite, comment faire pour avoir une vision de soi-même en béton? Eh bien, ne pas écouter ce que ton ego te raconte sur toi. Ce que tes pensées te disent sans cesse, le matin quand tu te réveilles, tu as cette petite angoisse qui te dit ouais, t'es une merde, t'es une merde. Il y a une part de vérité là-dedans parce que tu sais très bien que tu fais pas certaines choses que tu devrais faire. Mais il faut pas écouter totalement cette petite voix parce qu'à terme, ça te crée un discours intérieur néfaste. Et il faut que tu comprennes que ton ego n'est pas toi. Tes pensées négatives ne sont pas toi. Tu n'es pas ta souffrance et tu n'es pas les émotions qui te submergent. Voilà, ça c'est hyper important aussi. Je vais arrêter de tenir comme ça parce que ça tremble. Donc tu n'es pas ton ego qui te répète sans cesse que t'es une petite merde et que t'arriveras à rien dans la vie. Et c'est justement avec les points précédents, donc en changeant tes habitudes, en respectant ta parole,
que ton ego va prendre de moins en moins de place et que tu vas manifester beaucoup plus simplement dans la réalité les choses que tu as envie de mettre en place. Et que finalement, tu vas faire taire ton ego et tu vas lui donner une place qui est moindre. Parce que pour l'ego, on a tendance à dire, surtout dans certaines doctrines et dans certaines, on va dire, religions, si on s'attache juste au texte et qu'on va pas plus loin que le texte, il est dit qu'il faut tuer l'ego. Sauf que non, l'ego c'est une partie de toi et je dirais même que c'est un crocodile à qui il faut donner à manger. C'est une partie de toi que tu dois nourrir. Donc l'ego est important, l'ego fait partie de toi, mais l'ego ne doit pas te contrôler. C'est un serviteur mais un très mauvais maître. Voilà, donc je pense que on est pas mal là. On est pas mal. Avoir une vision de toi-même en béton, c'est faire les choses, mec. C'est faire des choses ambitieuses, c'est te fixer des objectifs, les respecter et faire en sorte que ton ego ne contrôle plus ta vie, mec. Voilà. J'espère que ce micro aura enregistré un bon son. Et bah à demain. Parce que du coup là je vais en faire une pendant 7 jours sans cut. Et voilà mec. Big love, prends soin de toi surtout. Je te fais des bisous.